Salut à tous, c'est Benki Eric de la sellerie tout simplement. Aujourd'hui, on va vous montrer comment coudre un sac. Ça part de là. Là, on a réalisé donc pour ce sac-là qui va servir à mettre des toiles dedans. Donc c'est un sac en toile légère. On réalise un ourlet de 5 de manière à ce que le client puisse à sa convenance soit mettre des œillets, soit mettre un élastique dans ce qui restera au niveau du passant. Donc c'est à la convenance du client, nous on le fournit, il est déjà tout fait et c'est surtout le petit plus à STS, c'est que ces sacs-là sont offerts pour nos clients. Donc on va commencer avec un point d'arrêt de 3 comme d'habitude, à 1 cm. L'ourlet, on réalise donc un ourlet de 5 cm et ça part de là. Donc là c'est quand même assez facile, hein. C'est vrai que quand on se lance en sellerie, ben c'est ce genre d'article là qui peut être sympa à réaliser. C'est facile parce qu'on a juste à suivre le reste de la bâche, hein, au niveau des 5 cm. Et puis l'autre avantage aussi, c'est que si jamais on se retrouve avec un peu plus de surplus de matière, on va pouvoir faire une pince. Donc j'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus où comment en fait gérer la pince pour revenir sur du 5 cm. Ça c'est dans le cas où vous n'avez pas mis du double face. Là comme vous pouvez le constater, l'ourlet il tient parfaitement. Donc soit vous pouvez le faire avec le fer à repasser, soit avec du double face. Donc là ça c'est le cas, c'est du double face. Donc là par contre ça bouge pas. À chaque fois qu'on arrête, bien évidemment, l'aiguille, il faut la planter parce que si on a beaucoup de bâches, eh bien, ça risque de travailler et on risque de ne pas avoir la linéarité du point qu'on souhaite. Donc quand ça tire, ben justement, c'est à ce moment-là qu'on risque de partir un peu loin. Donc c'est toujours un plus d'avoir une table à côté où on va reposer une bâche. Là on en a profité pour mettre l'étiquette derrière. Donc on va voir si ça... On va prendre l'étiquette derrière. Voilà, donc là on va arriver à la fin. Et à la fin on réalise donc encore un point d'arrêt de 3. Comme ça, on a fait l'ourlet. De 3, on repasse par-dessus. Là, on a terminé donc le point d'arrêt. On va libérer le fil. Et on va s'occuper de faire le contour, le côté. Parfait. Au niveau de l'étiquette STS. Donc là pour faire le côté, ben, on le fait toujours à l'envers. Et c'est après qu'on va le redresser. Donc on va commencer ici. Ça je teste. Ça je teste ou on va ça? Non, 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 c'est bon, on continue. Voilà, on finit le sac. Comme ça ils ont tous les éléments en main pour pouvoir réaliser un sac. Donc là, le tout, c'est de bien commencer ici. Et on va voir, bon, l'avantage qu'il y a, c'est que si on met des agrafes au coin, voilà, on va le descendre à 1, voilà. Donc là, on se cale à 1 cm. Voilà, là, cette pièce-là, elle est sympa. Vous pouvez utiliser un aimant aussi, qui fera aussi bien l'affaire. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet de régler à la convenance du talon qu'on souhaite. Généralement, nous, on utilise que du 1. Donc là on va bien mettre, bien juste à poser les deux matières. On va éviter de pincer et on va éviter d'aller prendre trop loin. C'est si on prend trop loin, ben, y a toujours une matière qui risque de glisser et on risque de perdre le contrôle de la matière. La matière comme elle est lourde, elle a tendance à partir. Donc là c'est le cas en fait. Donc souvent, ben, on va devoir tirer aussi derrière
ou alors avoir un système de sorte de roulette presseur derrière. Ça se fait surtout sur les, pour les voiles, pour les bateaux. Donc là, lorsqu'on fait des grandes bâches, des grandes longueurs, on va chercher loin. Et puis après, on va pouvoir revenir. Là, quand on fait de la bâche comme ça, il est plus facile en fait de ramener légèrement que si on se met droit. Parce que si on se met droit, la bâche, elle va avoir tendance toujours à partir comme ça. Donc là, on va faire comme ça. On va essayer de tenir aussi. C'est vrai que quand c'est plus rigide, sur de la bâche en PVC, on peut le tenir sur le côté. Là, on est obligé de le tenir derrière pour arriver à le faire. La toile elle est vraiment très fine. C'est de la toile à store, ça. Du polyskin. Donc si vous n'êtes pas parfait, il faudra ramener la matière. D'où l'intérêt en fait de le faire au double face. Au moins vous avez une régularité et surtout quand on commence la sellerie, c'est beaucoup plus facile. Donc là on va voir où ça se termine. Bon, là c'est un sac, donc si on n'est pas parfait, ça n'aura pas des conséquences. Donc là si on arrive ici, on s'aperçoit que on risque d'avoir un trou. Alors on va voir, hein. Le tout c'est que ça soit bien tendu, bien plat. Et qu'on ait toujours le même écart là des fameux 1 cm. Ça c'est vraiment très important. Et de ne pas tirer, on accompagne toujours la matière. On la tend, mais on ne tire pas dessus. Et là effectivement, on s'aperçoit qu'on a quelques millimètres, voilà, d'écart. Alors ces millimètres d'écart, c'est parce que au commencement, lorsqu'on a coupé la matière, puisque c'était un sac, j'ai pas fait l'équirage. Voilà, l'équirage qui nous aurait permis de ne pas avoir ce petit inconvénient. Là, c'est pas bien grave puisque c'est un sac. Donc on va le récupérer en fait dans le talon. Là c'est pareil, ce qui va être dur c'est d'avoir 1 cm lorsqu'on tourne. Là on va pouvoir aussi tricher. Bon là je tombe parfait. Coup de chance. Mais on est quand même en dessous. Il y a quand même un petit écart à reprendre. Donc pour tourner, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relevé mon pied tout en ayant l'aiguille de tendu. Une fois que ça c'est fait, vous avez passé votre angle. Vous tournez la matière, vous redescendez votre pied et vous pouvez repartir. Donc même sur des grandes bâches, généralement c'est ce qu'on fait. Sauf si dans le cas où on a un pied presseur derrière, à ce moment-là, il va maintenir la matière derrière. Quand on n'a pas ça, ben forcément, ça va être le bras qui va jouer là-dessus. Ça peut arriver sur de la bâche de piscine ou de la bâche de poids lourd. Bon, ben là, donc la machine, c'est une triple entraînement. Je pensais sincèrement avoir des difficultés à la coudre. On s'aperçoit qu'elle est passée super bien. Et là, donc, on a terminé notre sac. Pour le reste, il va falloir le retourner, hein, puisqu'en fait, on a fait comme si c'était une chaussette, hein, tout simplement. Et là, en le retournant, ce qui est très important, c'est les angles. Donc, les angles, on va les couper
pour bien les marquer. On va laisser 2 mm quand même. On n'est pas obligé, hein. Pendant de nombreuses années, je faisais pas ça. Mais ça vous fait des angles plutôt arrondis. Donc en faisant comme ça, ça permet d'avoir un angle parfait. Donc on va sortir son angle. Donc là c'est parce que le sac correspond à la longueur de la toile. Donc voilà. Et en sortant son angle, on a ainsi un angle, voilà, quasi parfait. Éventuellement on peut mettre une pointe pour le pousser encore. Bon là c'est un sac, hein. Voilà. Donc normalement on aurait eu un arrondi comme ça. Le fait de l'avoir coupé, ben, ça atténue un petit peu. On peut prendre l'embout du ciseau en faisant extrêmement attention pour le pousser. Voilà, et là vous avez ainsi, vous avez un angle parfait. L'angle est parfait, on va faire pareil de l'autre côté. Donc j'ai utilisé en fait l'embout du ciseau. Voilà. En étant modéré, là du coup on a vraiment un sac parfait. Madine STS. Voilà, vous savez tout pour faire un sac. N'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux sociaux. Et maintenant c'est à vous de jouer. À bientôt, salut!